Watukufu, Timoezine, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Aujourd'hui, dans l'actualité, 12 jeunes de Ouangani et 4 accompagnateurs s'envoleront le 18 octobre prochain, direction Paris et le pays de Montbéliard, pour un projet d'échange socio-culturel, éducatif et sportif. En quoi consiste ce projet? Pour nous en parler ce soir, la rédaction accueille Hamza Monarda, secrétaire de la MJC de Ouangani et responsable de ce projet. Dans l'actualité également, suite aux violences qui se sont déroulées ce week-end dans l'Essonne, le syndicat Alliance Police a lancé hier un mouvement de grève nationale. Mais alors, pourquoi les policiers de Mayotte n'ont-ils pas soutenu ce mouvement national? Explication avec Pierre Bellucci au cours de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 11 octobre. Les agents du service maritime au conseil départemental ont bloqué le port aujourd'hui. Ils souhaitent l'application du protocole de sortie de crise signé en août dernier à la suite d'un premier mouvement de grève. Mais ce ne sont pas les seuls mécontents du jour, puisque du côté du service des transports maritimes, un mouvement similaire a débuté ce matin. Explication. Samedi dernier, dans l'Essonne, 4 policiers ont été blessés par une dizaine de personnes qui ont lancé sur leur véhicule des cocktails Molotov. Le syndicat Alliance Police de Mayotte aurait souhaité prendre part à la grève du zèle, organisée en soutien aux policiers attaqués. Mais le manque d'effectifs l'en empêche. Pourtant, 102 créations de postes avaient été promis pour Mayotte, mais elles se font toujours attendre. Depuis 2 semaines, le nombre de feux de brûlis ne cesse d'augmenter. En cette fin de saison sèche, les conséquences sont désastreuses, tandis que les incendies se multiplient. Les naturalistes ont, à ce titre, envoyé une lettre ouverte au préfet le 21 septembre dernier. N'ayant pas eu de réponse, ils montent désormais au créneau et réclament des actions concrètes. Plus d'informations à la fin de cette édition. Et on débute tout de suite cette nouvelle page d'information avec cette nouvelle qui vient de nous parvenir à l'instant. 5 à 6 vols à l'arraché se sont produits cet après-midi à Kaweni. Prudence, si vous circulez sur la zone comme toujours, pensez à bien verrouiller vos fenêtres et vos portes de votre véhicule. Sans transition maintenant, mouvement de grève pour les agents du conseil départemental officiant à la capitainerie du port de Longoni. Depuis ce matin, le port est bloqué en raison de promesses non tenues de la part de la direction du conseil départemental. En effet, le 8 août dernier, un premier mouvement de grève avait été initié. Mais dès le lendemain, un protocole de sortie de conflit avait pu être signé. Seulement, depuis, rien n'a évolué et les agents sont désormais déterminés à obtenir des avancées rapides. Un sujet signé Abbas Salidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Le port de Longoni continue décidément de vivre des heures agitées. Lorsque ce n'est pas le conflit entre la Smart et MCG, ce sont les agents du conseil départemental qui bloquent le port pour protester contre leurs conditions de travail. Un mouvement qui fait écho à celui débuté en août dernier. Bon, c'est-à-dire aujourd'hui, là on a repris notre mouvement parce qu'en date du 8 août, on avait un mouvement de grève et le département était avec nous. On avait signé un protocole, mais nous on a levé notre piquet de grève, mais le département il n'a pas tenu leur engagement. C'est pourquoi aujourd'hui on est là dans la rue, c'est pour revendiquer ce qu'on avait acté. Ils ont voulu faire la réunion hier avec la direction et la direction ne leur a pas écouté. Donc du coup, ils se sont estimés méprisés. C'est pourquoi ils ont décidé aujourd'hui de rebloquer la direction du port pour qu'ils puissent se faire entendre. Du côté des revendications, les agents réclament l'application du protocole de suspension de conflit signé le 9 août 2016 et portant notamment sur la sécurisation du site. En effet, les conditions de travail sont devenues exécrables et rien ne semble évoluer, malgré les accords passés il y a 2 mois de cela. Mais les revendications, c'est surtout en matière d'hygiène et de sécurité, comme vous l'avez constaté. Il y a des normes sécurité par rapport à l'électricité, c'est pas le cas. En matière d'hygiène par rapport au sanitaire, c'est pas le cas. Donc, au niveau de la gestion des carrières des agents, il y a des arrêtés qui sont urgentes à faire pour régulariser la situation de certains agents. Or, c'est pas fait. Donc, toutes ces situations font qu'aujourd'hui, les agents travaillent dans la frustration. Ils veulent que ces engagements soient pris en compte le plus rapidement possible. Les revendications ne sont pas nouvelles et si le protocole d'accord est respecté, les agents stopperont leur mouvement, même si en attendant,
les grévistes sont déterminés à aller jusqu'au bout. Bon, s'il n'y a rien qui se fait, là, on est là. Et là, je peux vous signaler qu'il y a un bateau en ce moment qui est hacké, un bateau de CMA-CGM. Normalement, il devait partir ce soir. Mais ce bateau ne pourra pas partir ce soir. Et il y en a un qui devait rentrer demain matin. Je peux vous affirmer qu'il ne pourra pas rentrer. Parce que comme la capitainerie, les agents de direction du port sont en grève et la capitainerie est bloquée. Et c'est la capitainerie qui donne les autorisations d'entrée et de sortie des navires au port de Longoni. Les navires vont donc rester à quai jusqu'à nouvel ordre, avec les conséquences que cela implique. Et autre mouvement de grève au conseil départemental, mais cette fois-ci du côté terrestre. En effet, les agents du service des transports terrestres ont emboîté le pas de leurs collègues du service maritime. Les revendications sont néanmoins différentes, même si ces deux services appartiennent à la même entité administrative. Les agents réclament ainsi une meilleure prévention des risques psychosociaux ou encore des fiches de poste. Plus d'explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Assoumani Darwesh. Le service des transports terrestres du conseil départemental contrôle l'exécution du service de ramassage scolaire et mène les réflexions sur la mise en place de lignes de transport en commun. Une tâche loin d'être simple à Mayotte, et ce ne sont pas les agents du service qui diront le contraire. Ils sont d'ailleurs en grève depuis ce matin et réclament des changements rapides en ce qui concerne leurs conditions de travail. Aujourd'hui, nous manifestons massivement parce qu'on en a ras-le-bol. On a eu une rencontre avec le conseil départemental, mais ils ne nous ont pas vraiment donné satisfaction. C'est que des points très minimes comme les fiches de poste, comme le respect des agents, comme le travail en elle-même, et l'organisation de tout le service. Mais la direction s'oppose à ce changement. Du coup, aujourd'hui, on a décidé de fermer le service des transports terrestres. Nous disons aussi en même temps que c'est le même service que le transport terrestre et le port. C'est le même directeur, c'est le même DGA. Et ça relie à peu près les deux services qui ont le même problème. Les revendications se rejoignent en ce qui concerne le manque de moyens. Mais les agents de ce service réclament également une prévention des risques psychosociaux par des outils de base tels que le projet de service. Ils réclament des fiches de poste, le respect des personnes par la hiérarchie et la fourniture des moyens matériels nécessaires à l'exercice des missions de contrôle des transports terrestres. En attendant, le rapport de force est en marche et là aussi les grévistes ne souhaitent rien lâcher. Le mouvement va suivre, nous n'allons pas lâcher, les agents sont avec nous. Nous syndicats, on suit par rapport aux agents ce qu'ils demandent. Demain, si ils nous disent qu'ils sont encore là, ils souhaitent vraiment appuyer le mouvement, on sera là, on va les accompagner. Et pour dialoguer avec leurs différents directeurs afin de trouver une solution. Comme pour les agents du service maritime, ceux du service des transports terrestres attendent de pouvoir dialoguer avec leur hiérarchie, sans quoi ces deux mouvements risquent fort de se durcir et d'entraîner d'importantes perturbations. Et vous l'aurez compris, le département en proie à de vives grèves. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que la grève est reconduite? Pierre Bellucci, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation? Bonsoir Isabelle et bonsoir à tous. Alors effectivement, un petit point sur la situation. Il y a une rencontre qui s'est tenue cet après-midi, dans l'après-midi, pour les deux services avec leur directrice. Et il se trouve que le mouvement est reconduit déjà, c'est la première chose qu'il faut dire. Qu'il y a eu l'assurance que 3 bons de commande avaient été passés justement pour que les conditions de travail soient améliorées. Alors, on parle de tuyauterie, ce sont des choses relativement minimes, hein, en tout cas pour ce qui est du port, mais quand même des choses importantes au quotidien. Donc ça a été assuré, mais le bon de commande a été fait aujourd'hui. Donc autant dire que les agents ont un peu du mal à croire et sont un peu remontés à cause de ça. Quoi qu'il en soit, le bateau qui était bloqué, CMA-CGM, a été laissé libre. Donc il a pu quitter le port. Les agents ont accepté de le laisser partir. Par contre, la grève est reconduite dès demain et il y a 2 bateaux qui vont arriver et ils annoncent dès maintenant qu'ils les bloqueront, qu'ils les empêcheront d'amarrer s'il n'y a pas d'évolution et s'ils n'ont pas des choses encore un peu plus concrètes et s'ils ne sont pas un peu plus rassurés par les annonces qui ont été faites aujourd'hui.
Merci beaucoup Pierre pour ces précisions. Vous restez avec nous. Une grève qu'on va bien évidemment suivre dès demain matin. Et grève toujours, mais secteur police cette fois-ci. En effet, suite à la violence agression de 4 policiers survenus samedi dans l'Essonne, le syndicat national Alliance Police a entamé une grève du zèle en ne traitant ainsi que des urgences et des cas graves. La section locale du syndicat avait quant à elle envisagé de suivre ce mouvement, mais en raison du manque d'effectifs, Alliance a jugé bon de continuer le travail. En effet, les agents attendent toujours la création de 102 postes promises par le gouvernement. On écoute à ce titre Thierry Lizola lors de la matinale de Kwesi. Nous attendons 102 policiers à Mayotte, nous attendons des moyens, nous attendons du matériel collectif de défense, de riposte face aux violences urbaines, nous attendons la constitution d'une CDI, compagnie départementale d'intervention, et nous attendons pour la PAF des renforcements pour le GAO et des moyens techniques d'interpellation et de rapidité concernant l'immigration. Donc nous revendiquons, nous attendons ces réponses et actuellement nous avons délibéré cette nuit avec le bureau départemental, monsieur Afouad Koualo, et donc nous sommes rentrés en concertation avec notre bureau national. Oui. Nous avons décidé pour l'instant à Mayotte de ne pas suivre le mouvement. Nous l'excluons pas. Hein. Oui. Nous avons donc prévu d'ailleurs à ce titre depuis la semaine dernière d'autres mouvements. Nous attendons des réponses de l'administration très claires, très précises. Et d'autre part, la population ne comprendrait pas que la police, vu la situation très préoccupante, ne soit pas présente. Et vous l'aurez compris, une grève qui n'a pas été suivie ici localement par les policiers. Pierre, est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que les policiers mahorais ne soutiennent pas, en tout cas ne grèvent pas à Mayotte ? Oui, alors il y a eu des discussions, mais étant donné le contexte, c'était compliqué. La population effectivement n'aurait pas suivi parce que la population, elle les soutient dans ce combat qu'ils sont en train de mener pour dire au gouvernement non, stop, il y a trop d'agressions, c'est plus possible. Aujourd'hui, taper sur du flic parce que c'est aussi ce qui se passe, parce que cette agression, elle est probablement préméditée. Donc voilà, on est dans cette ambiance-là. Alors certains, même dans la police, disent que cette ambiance, elle est créée depuis des années et que de toute façon, on a l'impression que ça a été fait exprès. Voilà, donc il y a beaucoup de discours de part et d'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Mayotte, ils ont décidé de ne pas suivre, tout simplement parce que on le voit encore cet après-midi avec ce qui se passe à Kaweni. C'est trop compliqué, ils sont déjà en manque d'effectifs. Ils ne peuvent pas déjà répondre à toutes les sollicitations de toutes les agressions qui se produisent sur le territoire et de tous les problèmes qui ont lieu sur le territoire. Donc c'est compliqué, ils ont fait ce choix-là, ce choix de ne pas suivre pour le moment. Ils attendent surtout des retours, ils en sont là, ils attendent des retours de la part du gouvernement. Finalement, cette grève soulève un autre problème, celui du plan de sécurité pour tous à Mayotte qui a été mis en place le 2 juin dernier par Bernard Cazeneuve et Georges Paul-Langevin à l'époque, qui annonçait plus de 102 policiers. Oui, qui annonçait surtout 102 créations de postes, c'est surtout ça. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il s'agissait en réalité de 14 créations de postes. Et là, la colère, elle est vraiment terrible du côté des agents, parce qu'il nous l'avait dit, il nous avait dit dès le début, il nous avait dit, vous êtes sûr qu'il s'agit de création de postes ? Et on avait contacté plusieurs fois la préfecture, on avait essayé de savoir le vrai du faux. Et il se trouve qu'on nous disait, vous inquiétez pas, il s'agit de création de postes. Et quelques mois plus tard, nous avons appris, même quelques semaines plus tard, on s'est rendu compte que non, il y avait 14 créations de postes. Pour le reste, c'est un roulement, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont partis, il y en a d'autres qui arrivent, comme ça se fait logiquement et normalement à Mayotte. Donc voilà, après sur les intentions du gouvernement, sur cette question, d'ailleurs, on va écouter le député Ibrahim Aboubakar, le député du Parti Socialiste de Mayotte, qui s'est exprimé sur ce sujet et justement, il veut lui aussi réclamer des comptes au gouvernement. On l'écoute tout de suite. Lorsque la ministre Erika Barrett était là, on a fait un point de l'exécution du plan Mayotte Sécurité, parce que c'est dans ce cadre-là que j'avais aussi posé cette question. Et effectivement, il y a là la question des contrôles de frontières, les radars, les vedettes, et cette question de renforcement des effectifs de sécurité. Eh bien, j'ai entendu effectivement le débat qui s'est tenu ces derniers temps. Nous allons rentrer dans la séquence budgétaire là. Il y aura une mission sécurité qui sera examinée. Eh bien, j'irai en mission sécurité et je demanderai des comptes
au ministre de l'Intérieur. Je sais qu'il y a eu 5000 policiers recrutés l'année dernière. Ouais. Je sais aussi il faut au moins 1 an pour former les policiers, que les personnes en question sortent d'école ou sortaient d'école ces derniers mois, qui sont affectés ici et là sur tout le territoire national. Donc je serai dans une demande de précision naturellement et d'exigence du respect de la parole donnée par l'État. Vous avez tout à fait raison et j'y veillerai dans l'examen de la mission sécurité dans les semaines qui viennent à l'Assemblée nationale. Les policiers lésés et trahis par cette annonce du gouvernement. Même à ce titre, Erika Barrett, présente sur le territoire il y a 2 semaines de ça, a soutenu les annonces du gouvernement, mais ce n'était que mensonge finalement. Oui, alors on s'est étonné, effectivement, elle n'avait pas l'air de maîtriser vraiment le sujet parce que au niveau des chiffres, elle a réaffirmé ça, alors que c'est complètement faux. Et ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas que Mayotte qui est touché par ça, ce sont toutes les Outre-mer qui sont touchées par ça, parce qu'il y a eu aussi 160 postes qui ont été annoncés aux Antilles, il me semble que c'était en Martinique, 120 postes en Guyane, ça a été un peu partout ces annonces de création de postes, mais c'était des créations de postes, non, il s'agissait juste d'un renouvellement au niveau des créations de postes. On est à 15-20. Alors le député Ibrahim Aboubacar souligne très justement qu'effectivement il y a eu une grande campagne de recrutement, mais j'allais dire au niveau de toutes les forces de l'ordre, dans l'armée, un peu partout, qui sont d'ailleurs liées notamment aux attentats, et on pense à Charlie Hebdo, qui date de 2014, de début 2015, pardon, de janvier 2015. Donc depuis, effectivement, il y a eu aussi beaucoup de volontaires, de personnes qui ont voulu entrer dans l'armée ou entrer dans les forces de l'ordre. Donc on peut, et il a raison, il faut les former. Alors, est-ce que ces 102 créations de postes, elles vont arriver d'ici 2025 peut-être? On ne sait pas. Finalement, le gouvernement peut très bien peut-être jouer là-dessus, sur ce calendrier. Il l'a dit ce matin, Ibrahim Aboubacar. On n'a pas parlé de calendrier, 102 créations de postes. On s'attendait à ce que ça soit à l'été, puisque c'était ça l'annonce initiale. Oui. Maintenant, c'est toujours pas le cas. Et pourtant, j'ai encore discuté avec les policiers aujourd'hui, avec les syndicats, et ils expliquent que si ils obtenaient ces 102 créations de postes, aujourd'hui, il n'y aurait plus de problème à Mayotte de sécurité. Parce qu'avec 102 personnes en plus, ils auraient les moyens de déployer et de se déployer sur l'ensemble de territoire et de quadriller ce territoire. Aujourd'hui, ils n'en ont pas les moyens parce qu'effectivement, ils sont en sous-effectif. Et quand on est en sous-effectif, on essaye de faire le minimum syndical et même ça, ils ont vraiment du mal parfois. Et en plus, c'est un territoire qui est très compliqué. Et on n'a pas une délinquance. Et encore aujourd'hui, Monsieur Lizola le disait, d'ici 4 à 5 ans, ça sera fini. Ça sera fini parce qu'on sera dans une grande délinquance, du grand banditisme comme on peut avoir bien organisé, comme on peut avoir en métropole aujourd'hui, notamment avec ce qui s'est passé dans l'Essonne. À Mayotte, on n'a pas ça encore. Maintenant, il faut agir tout de suite parce qu'on a déjà des bandes, ça agit déjà en bande et la situation est déjà très très grave. Donc c'est maintenant qu'il faut stopper et remettre de l'ordre et pour ça, il faut des personnes qui travaillent pour ça et qui sont employées pour ça, c'est-à-dire des forces de l'ordre. On peut penser à un coup de communication du gouvernement à l'approche des élections ? Ces grandes annonces ? Oui, ces grandes annonces, elles répondaient à une urgence. On était dans l'urgence au moment où il y a eu toutes ces annonces. On était dans un climat très délétère. Il y avait la crise des expulsés. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'il fallait faire des annonces. Maintenant, on se rend compte que quelques mois après, et c'est souvent le cas d'ailleurs, et c'est d'où la déception souvent de la population, que quelques semaines plus tard, on se rend compte que finalement, ces annonces, c'était justement des coups de communication, mais avec pas grand-chose derrière. On va attendre de voir dans les prochaines semaines. À noter aussi une information qui vient de tomber. Le projet de loi relatif à l'égalité réelle a été adopté aujourd'hui à l'Assemblée nationale en première lecture. Maintenant, il y a la navette parlementaire, Sénat, Assemblée nationale qui continue, notamment avec ses amendements. Mais c'était à ajouter. Il y a beaucoup d'espoir au niveau de cette loi, de ce projet de loi. Maintenant, au niveau de la sécurité, on attend aussi encore beaucoup de choses. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions et sans transition maintenant. À peine arrivé, le nouveau navire du STM baptisé Polé pose déjà quelques problèmes en termes de sécurité. Le Cidévam 976 se dote de 6 camions grues en vue de la saison des pluies et Corsair qui étend son offre de paiement en 3 fois à Mayotte. Ces sujets font également partie de l'actualité de ce mardi 11 octobre. Tout de suite, c'est l'actualité en bref. Le nouvel amphidrome Polé fait déjà polémique. Et pour cause, la configuration du pont est différente de celle des autres amphidromes, les espaces piétons étant plus larges et plus hauts. Si cela ne pose pas de problème pour les véhicules légers, il n'en va pas de même pour les poids lourds.
En effet, une fois sur le navire, les chauffeurs se retrouvent dans l'incapacité de sortir de leur véhicule en raison de parois insuffisamment larges. Polé n'est donc pas en mesure d'accueillir ce type d'engin, puisque si un feu se déclarait, ou si la barge menaçait de couler, les chauffeurs seraient alors pris au piège. De quoi déclencher la colère du syndicat des transitaires, qui a vivement réagi en dénonçant le manque de clairvoyance des décideurs et l'urgence de relier les deux îles par voie de pont. Pour le syndicat, un département qui prospère est un département qui possède des voies de circulation permettant aux personnes et aux marchandises de se déplacer rapidement, et en ce sens, Mayotte ne pourra prospérer tant que ces deux îles, son aéroport et son port, ne seront pas reliés par un pont. Bonne nouvelle dans le domaine de la collecte des déchets. En ce début du mois d'octobre, le CIDEVAM 976 a réceptionné 6 camions neufs équipés de grues. Ils seront destinés à la collecte des déchets verts et des encombrants pour un coût total de 660 000 €. Les nouveaux camions seront ainsi déployés dans les prochains jours sur toutes les communes de Mayotte, à l'exception du chef-lieu. A noter qu'en juin dernier, le CIDEVAM 976 avait mis en place un système d'appel téléphonique au service des administrés pour l'enlèvement à domicile de ces types de déchets spécifiques. De son côté, le président du syndicat, M. Bamkolo Hassani Sindou, se dit confiant sur l'avenir propre de Mayotte et invite en conséquence la population à adopter les gestes éco-responsables afin d'y parvenir ensemble. Lors du salon Top Reza, la compagnie Corsair a annoncé la mise en place du paiement des billets en 3 fois avec frais, mais sans appliquer cette nouveauté à Mayotte. De quoi déclencher une polémique à laquelle Corsair a rapidement mis fin. Depuis mercredi 5 octobre, les Mahorais peuvent ainsi procéder au règlement de leurs billets en 3 fois. Ce nouveau mode de paiement est valable pour tout dossier acheté sur le site web de la compagnie. Il est désormais éligible au départ et à destination de Mayotte et applicable sur les vols opérés par Corsair et sur les lignes de ses partenaires Air Antilles et TGVR. Selon les mots de la compagnie, consécutif à une forte demande, ce nouveau service est une véritable opportunité et un réel bénéfice pour les clients de la compagnie amenés à se déplacer en métropole et souhaitant pouvoir bénéficier de facilités de financement. Et je vous le disais en titre, une délégation de 12 jeunes de Ouangani s'envoleront pour Paris et le pays de Montbéliard le 18 octobre prochain pour un projet intitulé Mondial Est. C'est un projet d'échange socio-culturel, éducatif et sportif. Hamza Monarda est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes secrétaire de la MJC de Ouangani, mais surtout vous êtes en charge de ce projet Mondial Est. Parlez-nous de ce projet. Mondial Est, comme son nom l'indique, c'est un projet, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui consiste à ce que les jeunes participent à un tournoi de foot. D'accord. Donc autour du foot, c'est un contexte autour du foot. Donc autour de cela, il y a d'autres actions qui se trouvent autour. Voilà. Donc ça va se passer dans le pays de Montbéliard. Voilà. Et pour mémoire, c'est la 2e fois que nos jeunes, que les jeunes de Ouangani en tout cas, participent à ce projet. La dernière fois, c'était en 2011 ? C'était en 2011 avec une délégation de 10 jeunes et 3 accompagnateurs. Et cette fois-ci, c'était pour la 8e édition. C'est ça. Et cette fois-ci, c'est la 13e édition. Donc, on va partir avec une délégation de 12 jeunes et 4 accompagnateurs. Alors, quel est le programme une fois arrivé sur Paris ? 2 axes. Alors, premier axe, comme vous venez de l'évoquer, on arrive à Paris, on reste 3 jours, du 19 au 22. Donc le programme, c'est la visite du Sénat, avec le concours des 2 sénateurs, Abdourahmane Soili et Tani Mohamed. Et puis la visite de la mairie de Paris, avec une élue qui nous a arrangé la visite. Et puis il y aura aussi la visite des Tours Eiffel, Disneyland. Ce sont des jeunes, donc on va leur faire profiter de toutes ces activités. Deuxième axe, départ pour un peu sportif pour Montbéliard, le pays de Montbéliard. Donc on arrive sur Belfort le samedi 22. Accueilli par une petite communauté mahoraise qui nous accueille là-bas. Donc deuxième axe, c'est le foot, le tournoi. Par contre, avant d'entamer le tournoi, il y a
plein d'autres activités, notamment les jeunes vont participer à un stage de fabrication des bacs à jardiner avec des jeunes en centre de loisirs. Donc les jeunes participeront, iront au cinéma, dans une vraie salle de cinéma. Ils participeront aussi à une soirée sur la laïcité, accompagnée d'une soirée couscous. Des débats, des échanges. Voilà, des échanges sur la laïcité. Et ils feront aussi une sortie qui est prévue Europa Park, c'est en Allemagne. Oui. Donc ils feront partie de cette sortie. Voilà, donc Europa Park, donc je pense que vous le connaissez. Donc il y aura aussi un tournoi de roller foot. Et puis le tournoi de foot, et puis d'autres choses, ils participeront, ils seront dans des centres de loisirs avec des jeunes, ils feront des échanges. Et par rapport au tournoi, plusieurs délégations venant de toute la France, du sud de la France, de l'Est, des pays de l'Alsace. Donc ils vont se rencontrer lors de ce tournoi. Comme je l'ai dit, c'est un tournoi, mais autour de cela, il y a d'autres choses. La convivialité, le vivre ensemble, le respect de l'autre. Donc tout ça va... Tout autant de valeurs que vous voulez inculquer. Tout autant de valeurs qu'on veut inculquer à nos jeunes. Alors est-ce que la délégation mahoraise est la seule délégation de l'outre-mer ? C'est la seule délégation de l'outre-mer parce que le projet date de 2009, on l'a concrétisé en 2011 et depuis on n'a pas pu y aller entre 2011 et 2015. Donc ce n'est qu'en 2016 qu'on a eu faute de moyens, mais effectivement on y a travaillé depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. On a essayé de collecter, de collecter des fonds, des moyens, et là cette année on a pu avoir ces moyens grâce à nos partenaires. Justement, ce projet localement est soutenu par nos deux sénateurs. Abdourahmane, le sénateur Ladjo, mais également Tani. Comment réussir à les convaincre pour ce projet ? Il faut y aller avec un dossier. Tout d'abord, il faut y aller avec un dossier et il faut persévérer parce que ce sont des sénateurs qui travaillent, qui sont tout le temps en métropole. Et quand ils sont là, il faut pouvoir les avoir. Donc, moi, je sais que nous avons, à travers ce sujet, quatre adultes qui ont travaillé. Notamment, je tiens à remercier monsieur Madi Saïd qui a œuvré pour travailler avec ses partenaires. Donc, avec un projet concret et des arguments qui tiennent la route. Donc, on arrive à faire passer un dossier, un projet. Donc, il y a les deux sénateurs. Oui. Et il y a également d'autres partenaires. Il y a aussi la société Star Mayotte et Star Ourafou qui nous ont franchement soutenus sur ce projet-là. Il y a aussi la société Incidence qui travaille sur tout le thème des déchets ici à Mayotte. Il y a la société MAP. Les camions roses. Il y a aussi la société Mayotte Pépinière, un jeune de Ouangani qui est installé ici à Kaweni, donc dans tout ce qui est fleurs, botanique. Et notre partenaire institutionnel, le comité du tourisme de Mayotte. Donc tous ces partenaires-là ont fait que ce projet a vu le jour aujourd'hui au mois d'octobre 2016. Merci beaucoup Hamza pour ce projet. On vous souhaite bon voyage. Donc le grand départ c'est prévu pour le 18 octobre. Le 18. Pour ces 12 jeunes. Ok, je vous remercie et je lance un appel à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, des partenaires éventuels qui souhaitent nous aider. Ils sont les bienvenus. Donc, Merci beaucoup Hamza. Et puis, nous l'évoquions hier, à chaque fin de saison sèche, Mayotte voit se multiplier les feux de brûlis un peu partout sur l'île. En seulement 2 semaines, des dizaines de feux ont été allumés et certains d'entre eux ont dégénéré en raison d'un vent fort. Certaines institutions ont condamné une nouvelle fois la pratique de la culture sur brûlis, qui est un fléau autant pour la faune que pour la flore. Ainsi, la mairie de Bandrélé et le conservatoire du littoral ont rappelé que cette technique agricole était strictement interdite et punie par le Code de l'environnement. Michel Charpentier, le président des naturalistes de Mayotte, a également écrit une lettre ouverte au préfet de Mayotte afin de l'interpeller sur cette problématique. Nous sommes allés à sa rencontre ce matin. Plus d'informations dans ce reportage signé Adèle Laurent. Mont Tsapéré, forêt de Majimbini, Mont Benara, Akwa, Boueni, Jimaweni ou encore Sazilé. En ce début de saison sèche, les feux de brûlis se multiplient à nouveau sur le territoire. Les naturalistes de Mayotte, qui avaient saisi le préfet Frédéric Vaux par courrier le 21 septembre dernier, montent désormais au créneau. On demande le durcissement de la réglementation là-dessus. Et puis, deuxièmement, il faut aussi qu'à partir du moment où on a une réglementation, qu'on la fasse appliquer.
Or, là-dessus, on manque considérablement de moyens au niveau de Mayotte pour faire appliquer la réglementation. Il n'y a pas suffisamment de personnel dans la brigade nature, les services de gendarmerie n'ont pas le temps de s'occuper de ça, etc. Et pendant ce temps-là, il y a une partie de Mayotte qui part en fumée, comme ça a été le cas sur le Benara ce week-end, ou du côté d'Aqua, ou du côté de Sazilé. Braconnage, pêche illégale, coupe sauvage d'arbres, mais aussi feux de brûlis. Les naturalistes de Mayotte ont lancé le réseau d'alerte Vigilance Nature, afin de recenser toutes les infractions relatives à l'environnement. Ce réseau s'est récemment associé à la carte collaborative GG Maoré. Tout un chacun peut donc alerter sur les manquements au code de l'environnement, comme en ce moment où les plaintes concernant les feux de brûlis se multiplient. Donc en ce moment, il y a pas mal de plaintes sur les brûlis avec la fin de la saison sèche. Et c'est vraiment une infraction qu'il faut prendre en considération. C'est un problème très important, très grave, dangereux et aussi pour tout ce qui est érosion des sols, etc. C'est vraiment important que les autorités prennent en considération cette infraction-là. Et pour les naturalistes, si la sensibilisation ne fonctionne pas, le ton doit se durcir. Il faut expliquer, convaincre, mais en même temps, il faut poursuivre ceux qui ne respectent pas la réglementation. Et ça fera comme les ceintures de sécurité ou les casques de 2 roues. Eh bien, quand il y aura eu un certain nombre d'amendes, je pense que les choses rentreront plus facilement dans l'ordre. C'est vraiment préoccupant parce que depuis plusieurs années maintenant, on a une diminution de la surface forestière qui est de l'ordre de 150 hectares par an. Et à ce rythme-là, on ne pourra pas tenir très longtemps, il n'y aura plus de forêt d'ici quelques temps. Moins de qualité de terres agricoles, feux non maîtrisés, mais aussi envasement des coraux dû à l'érosion des sols. La culture sur brûlis est un fléau autant pour la faune que pour la flore, mais peut s'avérer également dangereuse pour les populations. Dans l'immédiat, les naturalistes souhaitent donc que les services de l'État rappellent aux usagers les restrictions et interdictions concernant les brûlis et engagent une concertation entre tous les acteurs concernés pour aboutir à l'interdiction complète de la pratique des brûlis. Et à noter que jusqu'à ce jour, les naturalistes de Mayotte n'ont toujours pas reçu de réponse de la part de la préfecture. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information demain matin à partir de 5h30 avec le journal de Pierre Bellucci. Et puis à 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Daniel Zaidani répondra à toutes leurs questions à 7h. Il reviendra principalement sur la radicalisation de la violence. Et à 8h, l'environnement sera à l'honneur avec Raïssa Amdoum, 3e vice-présidente en charge de la commission aménagement et développement durable. Quant à moi, je vous retrouve demain soir à 19h pour une nouvelle page d'information. Belle soirée à vous, Kwaheri.